et bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour parler d'un peu tout, mais surtout d'entrepreneuriat et de réflexion personnelle, sans avoir peur de sortir des cases. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à garder un état d'esprit positif et à trouver des clients naturellement. À chaque épisode, je te partage une réflexion et des conseils pour avancer dans la grande aventure qu'est l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de toutes les raisons pour lesquelles tu ne t'es pas encore lancé. Toutes ces excuses, en fait, on va dire, qui t'empêchent de te lancer, que tu te ressasses constamment dans la tête. Il y en a 3 grandes que j'ai référencées, on va dire, et que j'entends continuellement chez toutes les entrepreneurs, soit que j'ai accompagné, soit que je commence à accompagner aujourd'hui, ou même sur Instagram, les personnes qui me suivent. Et quand je leur demande, oui, ok, t'as un projet, t'as un super projet, même souvent, et pourquoi tu te lances pas? Et bien souvent, ce sont ces 3 mêmes excuses qui reviennent et qui nous pourrissent la vie, qui nous empêchent de réaliser nos rêves, qui nous empêchent d'aller au bout de nos idées et d'avoir confiance en nous, tout simplement. Donc aujourd'hui, j'ai envie de les travailler avec toi, d'essayer de les comprendre et de les détruire, pour qu'à la fin de cet épisode, tu prennes conscience que toutes ces excuses, au final, ce sont de fausses excuses, que ce sont simplement des choses que tu te répètes pour éviter, on va dire, de te lancer parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans notre esprit qui sont là, a priori, pour nous protéger, sauf qu'ils ne nous protègent de rien du tout, qui nous empêchent par contre de réaliser nos rêves. La première, c'est « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps parce que t'as les enfants, t'as déjà un boulot, t'as ta maison à t'occuper, etc. Mais en fait, plus tu attends, moins tu auras de temps. Parce que déjà la vie c'est cool, c'est cool, c'est-à-dire comme le fleuve, enfin c'est cool aussi, c'est chouette, et en même temps c'est comme un fleuve qui coule, et ça, tu ne peux pas gagner du temps, tu ne peux que en perdre, on va dire, et du coup là plus tu attends, plus tu perds du temps, et moins tu auras de temps du coup pour développer ton projet, pour te sentir épanoui, et tu vas de plus en plus être frustré dans ce que tu fais aujourd'hui, dans tes questionnements, dans tes peurs. Plus tu es entouré de toutes ces peurs, plus elles vont grandir autour de toi et moins ce sera simple de franchir le cap, et parce que tu te diras mais là j'ai encore moins de temps, j'aurais dû le faire hier, du coup j'attends encore demain. Je sais pas si toi ça t'arrive déjà de te dire des choses comme ça. Moi je sais que ça m'est longtemps arrivé, je me dis tant pis je l'ai pas fait demain, donc un jour de plus, un jour de moins, peu importe. Un peu comme quand tu vas au sport en fait. Tu dis j'y étais pas hier, donc tant pis j'y vais pas aujourd'hui, j'irai peut-être demain et puis on verra ce qui se passe. Et là non, c'est plus tu fais comme ça, moins tu as de temps et du coup c'est vraiment dommage. Surtout que honnêtement, plus on attend dans notre vie, plus on aura des raisons et des excuses de ne pas passer à l'action. Par exemple, quand tu as 25 ans, souvent c'est facile parce que peut-être que tu n'as pas d'enfant, t'es pas encore marié, t'as pas de maison à payer, etc. Donc c'est peut-être là le bon moment. Et plus tu attends, plus tu auras des enfants, plus tu vas avoir de maisons à payer, de prêts à rembourser. Après, il y aura les études de tes enfants. Après, tu seras proche de la retraite. Du coup, il faudra absolument que tu aies un bon salaire pour pouvoir avoir une retraite correcte. Donc, plus tu attends dans ta vie, plus les excuses et les raisons qui font que tu vas procrastiner vont se multiplier. Donc vraiment, le bon moment, c'est maintenant. Si c'était pas hier, si t'es pas encore passé à l'action hier, c'est maintenant ou jamais, parce que demain, ce sera encore pire. Tu auras encore moins de temps, tu seras frustré, tu auras des regrets, et tu auras toujours plus de raisons de ne pas le faire. Donc vraiment, cette question du temps, en fait, elle ne se pose pas. C'est juste, c'est qu'est-ce que tu attends justement. Donc voilà, vraiment réfléchis à pourquoi tu n'as pas le temps et prends du temps, parce qu'on a tous le même temps dans la vie. Nos journées, elles font toutes 24 heures, donc c'est pourquoi je ne prends pas le temps. C'est ça la vraie question, c'est non pas que tu n'as pas le temps, c'est pourquoi tu ne prends pas le temps de passer à l'action et de monter ce projet-là. Ensuite, la deuxième grande excuse qui revient tout le temps, c'est le problème de l'argent. C'est que il te faut des moyens financiers, que tu vas pas être dépendant de ton conjoint ou de ta conjointe, que tu es peut-être toute seule célibataire et que du coup tu n'as personne pour t'aider, qu'en plus tu as peut-être des enfants à charge, etc. Donc il y a toujours cette question de l'argent qui effectivement dans notre société, c'est un fait, on a besoin d'argent. Il y a pas à dire, voilà, il faut faire avec. Mais par contre, de l'argent, il faut aussi comprendre qu'il y en aura toujours, qu'il y aura toujours un moyen pour toi de gagner de l'argent. Ça peut être au début en prenant un job à temps partiel en parallèle du développement de ton projet. Ça peut être en trouvant des sources de
de financement avec, je sais pas, Pôle emploi, le RSA, avec des aides, avec en faisant des concours si tu as un projet un peu innovant ou dans l'environnement, dans le social, je sais qu'il y a énormément de concours ou même d'organismes qui peuvent te financer, qui peuvent te faire aussi des prêts à taux zéro, des prêts d'honneur, des choses comme ça. Donc la question de l'argent, souvent, c'est aussi juste une mauvaise excuse parce que on se dit que l'argent c'est un peu le Graal, c'est le but final de l'entrepreneur, mais non en fait. L'argent, c'est juste une énergie. C'est un moyen d'être épanoui, d'être aligné dans son projet. Il faut comprendre que ça vient, ça revient, ça repart. Et il faut aussi accepter d'en donner parfois, d'investir à la fois en soi et à la fois en son entreprise. Et du coup, potentiellement de ne pas en avoir au départ pour ensuite pouvoir en accumuler et du coup en redonner, s'en donner à soi pour pouvoir vivre décemment. En donner aussi aux autres, en donner à ses futurs collaborateurs peut-être, parce que un jour peut-être que ton entreprise, ton projet, tu vas avoir des salariés, des choses comme ça va grandir et du coup l'argent c'est génial parce que ça va te permettre de faire vivre d'autres personnes. Donc vraiment je pense qu'il faut, c'est important de travailler sa relation à l'argent. Surtout en France, on devrait tous vraiment travailler sur notre relation à l'argent pour ne plus en faire un Graal, pour ne plus en faire non plus quelque chose de mal, de malsain, de mauvais que l'on associe surtout à une recherche de pouvoir constante, à quelque chose qui fait en sorte qu'on va écraser les autres pour pouvoir en avoir toujours plus, mais non pas du tout. L'argent c'est pas quelque chose de mauvais en soi, c'est un moyen, c'est un outil et ça dépend de chaque personne, de comment on l'utilise, etc. Donc voilà, je pense que cette question de l'argent elle ne se pose pas parce que il y en aura toujours, partout, tout le temps. On est entouré d'argent et tu trouveras toujours un moyen d'en avoir. De l'argent, c'est en faisant des petits boulots. Et effectivement, c'est pas facile, c'est pas simple. Ça demande du temps, de l'énergie. C'est compliqué, l'entrepreneuriat. Surtout quand on se lance. Je dis pas du tout le contraire. Mais par contre, l'argent, si t'es motivé, si c'est un projet que tu as au fond de toi, au fond de ton cœur, tu as le droit et même le devoir, je pense, et on le verra par la suite dans les raisons que je te citerai pour te lancer. C'est important de ne pas se laisser enfermer dans notre peur du manque. Effectivement, on en a besoin, mais tu trouveras toujours, vraiment toujours, si tu es motivé, tu trouveras une solution pour avoir de l'argent. Et la troisième grosse excuse que j'entends tout le temps chez les entrepreneurs qui soit sont déjà lancés et ont un nouveau projet, soit veulent se lancer, c'est la peur du jugement des autres. Et ça, c'est quelque chose de très humain, de tout à fait normal, parce qu'on a tous envie, et même c'est un besoin fondamental, d'être aimé, d'être encouragé, d'être entouré par d'autres personnes, que ce soit des personnes que l'on aime, des personnes qui nous inspirent, ou même de parfaits inconnus. On a vraiment peur de ce jugement des autres, et cette peur, elle cache en fait plusieurs peurs différentes, et notamment la peur de ne pas y arriver, et du coup de leur donner raison à toutes ces personnes. Parce que souvent, quand on a un projet, on est toujours entouré de personnes qui nous disent « Ah non, mais tu vas pas y arriver, t'as pas les capacités, t'as pas les compétences, laisse tomber, ça sert à rien. » Sauf que le problème, c'est que en ne faisant rien, on leur donne déjà raison. Parce que là, on leur prouve qu'effectivement, on n'est pas capable. On leur en parle, on a déjà glissé le mot de ci, de là, et dès qu'ils nous ont dit ça, on s'est dit « Ah ouais, ok, ils ont raison. » Et du coup, forcément, on leur prouve qu'ils ont raison justement parce qu'on ne passe pas à l'action. Alors qu'en passant à l'action, c'est à ce moment-là qu'on se donne la possibilité de leur prouver que l'on peut y arriver. Et on fera toujours face à des difficultés, à des erreurs, à des, entre guillemets, échecs. Mais on peut aussi leur prouver, une fois que ça s'est arrivé, on peut leur prouver qu'on peut rebondir, qu'on peut surmonter toutes ces difficultés et tous ces échecs-là pour aller encore plus haut, encore plus loin et faire de notre projet une vraie réussite. Et du coup, personnellement, j'étais très fière le jour où j'ai dit à toutes ces personnes qui avaient tendance peut-être à me rabaisser ou à me dire que j'étais peut-être soit trop jeune, que j'avais pas les compétences, pas les capacités, etc. Je leur ai prouvé en fait tout simplement que j'étais capable d'y réussir et voir la fierté dans leurs yeux et en même temps en moi parce que ça fait aussi un petit challenge avec soi-même de se dire ok non, moi je vais leur prouver que je peux y arriver. C'est un sentiment assez incroyable que je te souhaite vraiment de ressentir et que j'espère que tu as déjà ressenti et vraiment c'est à nous aussi de nous donner les capacités d'y arriver. Il faut pas constamment être dans la dépendance du regard des autres, être dans la recherche de l'aval, des compliments parce que ça nous rend simplement dépendants des autres et ça brigue notre confiance en soi.
Ça crée un cercle vicieux où on a constamment besoin d'être aimé, d'être apprécié, d'être valorisé par les autres, alors que la première personne dont on doit être fier et qui doit nous valoriser, c'est nous-mêmes. Parce que tant que nous-mêmes on ne se porte pas, tant que on ne se booste pas et qu'on ne croit pas en soi, les autres n'y croiront pas non plus. C'est à nous de nous donner notre propre valeur. C'est pas aux autres de nous la donner. Une fois que nous on s'est donné notre valeur, les autres ils disent ok, c'est ça ta valeur et ils disent plus rien en fait, ils ont plus rien à dire. Par contre, tant qu'ils voient qu'on n'est pas trop sûr de nous, qu'on sait pas trop où on va et qu'on a besoin d'eux pour être fiers et avoir confiance, là ils peuvent se en donner effectivement à cœur joie, à essayer de nous titiller, de nous dévaloriser, à chercher la petite bête pour nous faire remettre en question en fait notre projet. Donc vraiment, cette peur de ne pas y arriver, en fait, c'est en passant en l'action qu'on va leur prouver qu'on peut y arriver justement. Et l'autre peur qui revient aussi énormément quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est la peur d'être incomprise, d'être jugée par les autres, parce que souvent on est encore dans une société où il y a énormément de salariés ou de fonctionnaires, donc l'entrepreneuriat ça reste un univers un peu à part on va dire, même si au sein même de l'entrepreneuriat il y a plein de profils divers, mais bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Cette peur d'être incomprise, c'est simplement prendre le temps aussi d'expliquer les choses aux personnes qui nous entourent, aux personnes que l'on aime et qui nous aiment aussi en retour, qui sont un peu dans l'incompréhension, qui souvent ne nous soutiennent pas par amour pour nous, parce qu'ils savent pas vers où on va. Et moi, je pense notamment, j'ai plein de personnes dans ma famille qui étaient vraiment très apeurées pour moi au départ quand je leur ai dit que je voulais me lancer à mon compte, parce qu'ils savaient pas où j'allais. Moi-même, je savais pas trop honnêtement, et je pense que c'est ton cas aussi. Si t'as un projet, t'as des idées, mais tu sais pas trop où ça va mener. Et c'est ça, le chemin de l'entrepreneuriat, c'est aussi ça qui fait que c'est une aventure un peu à part, on va dire, parce qu'on sait pas où on va dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Enfin, moi, perso, j'en ai aucune idée. Et du coup, forcément, les personnes qui m'aiment et qui m'entourent, elles sont totalement presque tétanisées par le fait de ne pas savoir où je vais, parce qu'elles ont envie que je sois en sécurité, que j'ai du coup de l'argent, que je sois épanouie, que je sois heureuse, que tout aille bien pour moi. Et du coup, forcément, elles sont plus dans la volonté de me retenir plutôt que de m'encourager à y aller. Et du coup, à ce moment-là, si toi aussi tu fais face à des personnes comme ça, c'est de prendre le temps de leur expliquer. Moi, je sais que leur montrer avec des chiffres que je gagnais ma vie, que je savais où j'allais, leur parler de mes projets, de comment j'allais mettre les choses en place, de mes objectifs de communication, de mes stratégies, etc. Ça a permis aussi de les rassurer, de leur dire ok, vous en faites pas, je sais où je vais et tout va bien aller parce que j'ai confiance en moi. En plus, je sais que vous êtes là, je sais que vous m'aimez, que vous me soutiendrez. Donc ne pas hésiter à leur dire que on sait qu'ils sont là, qu'ils nous aiment et qu'ils ont peur pour nous. Vraiment leur faire comprendre qu'on est dans l'empathie et qu'on n'est pas là contre eux, qu'on est simplement on les remercie de nous accompagner, mais on leur dit j'ai pas besoin de ta peur. Si t'as peur pour moi, ok, c'est très bien, mais tu la gardes cette peur, j'en ai pas besoin. Moi, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de croire en moi, j'ai besoin d'aller plus loin. Donc non merci, tu gardes cette peur. Et si jamais vous êtes entouré de personnes qui sont pas du tout là pour vous encourager, qui vous aiment sans vraiment trop vous aimer et qui sont constamment dans la dévalorisation, c'est simplement de les laisser partir, de se détacher de toutes ces personnes parce que c'est pas des personnes bénéfiques pour vous, parce qu'elles vont vous empêcher de passer à l'action, elles vont vous empêcher de réaliser vos rêves et franchement, vous en avez pas besoin. Donc c'est aussi apprendre parfois à mieux s'entourer, à choisir ses relations et à laisser partir les personnes néfastes. Pour nous, c'est pas des personnes néfastes en elles-mêmes, on va dire en soi, c'est des personnes néfastes pour nous à ce moment T de notre vie. Donc c'est accepter de leur dire ok, non merci, et si t'es pas là pour me soutenir, si t'es juste là pour me briser, me dévaloriser et faire en sorte que je reste dans ce carcan dans lequel j'ai été toute ma vie et qui ne me correspond pas, non merci, tu peux partir, moi je continue ma route, avec ou sans toi, peu importe, mais si c'est avec toi, j'ai besoin que tu me soutiennes. Et c'est accepter de dire ça, parce que si les personnes vous aiment, elles accepteront d'entendre ça et elles vous soutiendront. Et sinon, c'est qu'elles vous aiment pas vraiment, et du coup, vous les laissez de côté, vous vous entourez de meilleures personnes, et tout ira beaucoup mieux. Ça, c'était les 3 grosses excuses que j'entends constamment quand on a envie de se lancer, mais qu'on procrastine. C'est à la fois le manque de temps, le manque d'argent, et la peur du jugement des autres.
J'espère sincèrement que toutes les réflexions que j'ai eues et les conseils que je t'ai partagés t'aideront à aller surmonter toutes ces peurs-là, parce que vraiment, tu n'as pas le droit de t'empêcher de réaliser tes rêves et d'écouter ton cœur juste à cause de ces peurs. Les peurs, elles sont normales. On en a toute notre vie. La première peur, on a dû la voir, je sais pas, à la caisse d'une boulangerie quand il fallait payer le pain. On était déjà terrorisés. Sauf que les peurs, ça se surmonte. Les peurs, c'est comme, là, tu vas presque ouvrir une porte. Et quand on ouvre une porte, et ben souvent, la lumière, elle est éteinte dans cette porte et on ne sait pas vers quoi on va, qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle pièce. Et il faut allumer la lumière. Et en dépassant ces peurs, en fait, c'est comme si tu allumais la lumière et que tu voyais tout ce qui se passe dans cette pièce, et tu vas entrer dans une pièce merveilleuse, la pièce, on va dire, de l'entrepreneuriat. Je sais pas pourquoi je parle dans cette métaphore-là, mais elle est pas mal. C'est ok, il faut ouvrir la porte, il fait sombre, il fait noir, il fait peut-être un peu froid, etc. T'es pas à l'aise. Et du coup, c'est là où toutes tes peurs, elles sont en train de venir en toi et de te dire non, n'y va pas, referme ta porte, retourne dans ta zone de confort. Mais non, il faut que tu trouves cette lumière. Peut-être que tu vas un peu tâtonner, que ce sera compliqué au début parce qu'elle est pas juste à côté de la porte comme dans toutes les pièces, elle est un peu plus loin, donc il faut que tu longes un peu le mur, etc. pour trouver l'interrupteur. Mais une fois que tu as trouvé cet interrupteur, eh ben c'est une aventure merveilleuse qui va arriver devant toi et tu auras plein de nouvelles portes à ouvrir, plein d'autres peurs qui vont arriver, et à chaque fois, il faut trouver en toi la force et la motivation pour surmonter ces peurs, trouver cette étincelle en toi qui fait en sorte que ces peurs, en fait, elles passent à la trappe et que non, tu ne te laisses pas faire par elles parce que tu ne vas pas vivre et tu ne peux pas vivre et tu ne dois pas vivre en fonction de ces peurs. Tu ne peux pas te laisser faire par elles. La vie, elle est beaucoup trop importante, elle est beaucoup trop précieuse et beaucoup trop courte, en fait, aussi peut-être pour te laisser envahir par tout ça. Donc vraiment, j'espère sincèrement que cet épisode de podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit mot sur iTunes avec des étoiles. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. Dans la barre de description, tu trouveras aussi un lien pour télécharger un très chouette carnet qui t'aidera à lancer ton projet, faire en sorte que ce soit un projet qui te ressemble pour trouver des clients naturellement et dans lequel tu puisses t'épanouir pleinement. Donc voilà, sur ce, je t'invite à aller faire un tour dans la barre d'infos et moi je te dis à très très vite pour un prochain épisode d'Indépendante et Authentique.